On va aller dans la deuxième partie du message que nous avons commencé ce matin, donc héritier. Et on va relire particulièrement donc le passage de la parole de Dieu concernant le livre des rois, dans 1er roi chapitre 21. 1er roi chapitre 21, verset 1er, donc deuxième partie du message intitulé héritier. Héritier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth, c'est un homme de Dieu, de Jezréel, avait une vigne à Jezréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste, irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage, ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jezréel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté en Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezréel. » Et elle écrivit, voilà le complot, le plan, voyez, la toile qui est en train de se tisser. Elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, ça paraît toujours bien de jeûner, voyez, même si on cache le péché. Placez Naboth à la tête du peuple. Et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme la reine-mère Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne, et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, et ils le lapidèrent, et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à son mari Akab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Voyez, Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre dans la vigne de Naboth de Jezréel afin d'en prendre possession. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots, « Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu vas lui dire, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te demandons puissamment de nous aider à comprendre ce que l'Esprit, Seigneur, veut faire jaillir du texte biblique. Nous te bénissons pour cette vigne merveilleuse, fructueuse, qui est ta parole, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas la céder pour rien au monde. Il n'y a rien de meilleur que ta parole, que les Écritures, que la présence de Dieu, que le salut par la grâce, que le sang de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Aide-nous à comprendre, à réaliser, Seigneur, et que nous puissions sonder nos cœurs
Mets-nous en garde, Seigneur, dans la bataille de la fin des temps, contre les ruses de l'ennemi, les ruses du serpent, les desseins de Satan, le dragon, le serpent ancien. Nous te bénissons, Père, par la puissance du Saint-Esprit. Tu nous gardes et tu nous protèges. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Chers amis, le contexte de ce message concerne évidemment donc le fait de garder notre héritage. De ne pas le céder aux Akab et aux Jézabel de ce monde, mais de vraiment le garder, quitte à mourir comme Naboth l'a fait pour son héritage. Certains ont déjà dit, pasteur, je ne ferai jamais cela, j'espère bien que non. Voyez, Akab cependant était très habile et ingénieux. Et Jézabel, sa femme, était dans ses ailes, avec des manipulations, avec des complots bien planifiés, des mensonges, mélanger la religion, le jeûne, avec la tuerie, le sang d'un homme innocent. Jézabel avait une bouche menteuse et rusée. Et chers amis, on a vu donc comment le premier complot qui a eu lieu contre l'humanité a été conduit par Satan avec Ève, qui était dans la ligne de mire du diable. Et le serpent a sifflé à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Aujourd'hui, à la fin des temps, le combat est par rapport à ce livre, à la parole de Dieu. Est-ce que ce livre est vrai? Est-ce que ce livre est authentique? Est-ce que ce livre est inspiré de Dieu? Est-ce que ce livre ne change pas, ne varie pas et nous apporte encore aujourd'hui tout le conseil de Dieu, comme il y a 50 ans, comme il y a 500 ans, comme il y a 2000 ans? Amen. Nous avons besoin de pouvoir répondre à ces questions donc primordiales. Nous voyons que le serpent n'a pas renié la parole de Dieu. Il est plus smart que cela. Voyez, il est rusé, il est séducteur. Il est le père, a dit Jésus, du mensonge. Il a simplement remis en question les édits de Dieu. Le serpent a réarrangé la formulation. Il est subtil, il est rusé, il a changé le sens. Et il a dit d'une certaine manière, c'est vrai, Ève, certainement que Dieu t'a parlé clairement, mais es-tu bien certaine qu'il a vraiment voulu dire ce qu'il a dit? Et le diable arrive aujourd'hui encore exactement de la même manière en mettant le doute sur les Écritures. Il a combattu le maître de la maison par des versets tordus. Il a pris des textes hors de contexte pour en faire des prétextes. Il a tordu les Écritures. Relisez dans l'évangile de Matthieu, dans Luc chapitre 4, la tentation de Jésus-Christ. Le diable connaît la Bible, voyez. Nous ne pouvons pas lui apprendre à connaître la Bible. Il la connaît peut-être plus que nous, mais il la tord. Et il s'en sert à tort et à travers pour que nous puissions dériver, que nous puissions céder notre vie, céder notre héritage. Donc, il a posé la question à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Il a terminé sa phrase par un point d'interrogation. Voyez, le doute, la question a été plantée insidieusement, donc, dans l'esprit d'Ève. Soudain, toc, elle n'était plus tout à fait certaine, voyez, parce que le diable l'a déstabilisée par rapport aux Saintes Écritures. On se rappelle que Pierre a commencé à couler alors qu'il marchait sur l'eau, et le Seigneur plus tard va lui dire, « Pourquoi as-tu douté ?» Tant qu'il ne doutait pas du mot, du fiat du Seigneur, Dieu lui a dit, « Viens !» Voyez, et fort de ce mot, « Viens !» Pierre avait marché sur les eaux. Mais le moment où il a commencé à douter, en se disant, mais non, ça ne se peut pas, ainsi de suite, est-ce que le Seigneur m'a vraiment dit de venir? Il a commencé donc à s'enfoncer et à couler. Que Dieu nous épargne des prédicateurs qui sourient à leurs troupeaux, qu'ils vont ouvrir la Bible et ils vont partager. Voyez, on partage un popsicle, mais on prêche la parole de Dieu.
La parole de Dieu, elle est prêchée, elle est annoncée avec force, avec authenticité. Voyez, on a besoin aujourd'hui de porte-parole, de porte-flambeaux pour Dieu qui vont proclamer, qui vont prêcher, qui vont déclamer la parole de Dieu. La Bible ne dit pas le partage de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La Bible dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La Bible ne dit pas comment les gens entendront-ils s'il y a du théâtre dans l'Église, s'il y a des rockers dans l'Église. La Bible dit comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche la parole. On a besoin d'annoncer aujourd'hui la parole avec force. Que les gens y croient ou n'y pas croient, ou n'y croient pas, ça n'a absolument aucun effet que Dieu soit reconnu pour vrai et que l'homme soit reconnu pour menteur. L'apôtre Paul n'a jamais pleurniché en disant, bien vous savez, vous les gens de Corinthe, je pense que, voyez, ou je suis pas mal certain que, voyez, ou je voudrais vous dire, vous les gens d'Éphèse, qu'il y a pas mal de chances que je suis conscient de Dieu, blablabla. Un langage théologique, religieux qui ne mène à rien. L'apôtre Paul n'a jamais parlé comme cela. Voyez, vous entendez ces gens religieux aujourd'hui dans certains lieux. Tournons-nous vers Dieu, dans la joie, dans l'espérance. Ouais. C'est des ouvriers du diable déguisés en apôtres de Christ. Vous voyez? Ce qu'on a besoin d'entendre, c'est le mot de la repentance. Nous avons offensé Dieu et nous sommes en dette devant le Seigneur et la dette a été payée uniquement à la croix du Calvaire. Amen. On n'a pas besoin du conseil œcuménique, on a besoin du conseil de Dieu qui se trouve dans la parole, dans la Bible. Alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, on n'a pas besoin d'opinion aujourd'hui. On a besoin de conviction. On peut avoir 1000 personnes avec des opinions, mais une seule personne qui a des convictions va abattre et renverser tous ceux qui ont des opinions. Amen. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul a dit à Timothée, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'au jour de la gloire. Aux Romains, Paul a dit, j'ai l'assurance que ni la vie ni la mort, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Aux Philippiens, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de la gloire éternelle. Alléluia. Merci Seigneur. Et souvent aux Corinthiens, l'apôtre Paul disait et employait cette expression encore, ne savez-vous pas. Paul voulait que les chrétiens aient des certitudes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et encore plus loin, il va dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et encore plus loin, il va déclarer, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Et plus loin, dans Corinthiens 10, frères, je ne veux pas que vous ignoriez. Donc il veut que les chrétiens sachent qu'ils aient des certitudes. Voyez, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Courez de façon à remporter le prix. Et il va leur parler sur les dons spirituels. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Il va leur parler sur la résurrection dans 1 Corinthiens 15. Il veut les enseigner. Il veut que les chrétiens soient fondés, soient affermis dans les vérités bibliques. Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La condition dans ce verset, c'est d'aimer le Seigneur. D'aimer le Seigneur. Toutes choses vont concourir à votre bien. Jean va dire, nous savons, nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Pierre va dire, nous sommes toujours prêts à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Amen. Ne jouez jamais à la roulette russe, voyez, avec l'héritage qui vous a été accordé dans le Seigneur. Ne retapez jamais, ne rafistolez jamais votre héritage. L'évangile par lequel vous êtes sauvés, l'évangile que vous avez reçu, si vous le gardez tel quel. Sinon, vous auriez cru pour rien de tout. C'est terrible de croire pour rien. Voyez,
de croire pour rien. La Bible dit, tu crois en Dieu, tu fais très bien. Le diable y croit aussi et il va en enfer. Voyez? Donc, nous ne voulons pas croire comme le diable, nous voulons croire avec foi dans la parole de Dieu et nous soumettre à la parole du Seigneur. Ne modernisez jamais votre héritage. Ne modernisez jamais la croix. Ne rendez jamais la croix attrayante. C'est affreux, c'est abominable, c'est sanglant. C'est un lieu un lieu de boucherie, selon Ésaïe chapitre 53. N'essayez jamais, je dirais, de mettre du plastique, d'essayer de laver la croix de Jésus-Christ. Laissez-la comme elle est. Ne touchez pas à la croix du calvaire. C'est là que les pécheurs, avec leurs péchés, salis par leurs péchés, trouvent le bonheur et la délivrance. Amen. Jude 3 va nous dire de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ne permettez jamais aux Acabes de ce monde de fouler, je dirais, aux pieds votre héritage. Ne permettez jamais cela. Rappelons-nous que le Saint-Esprit nous dit expressément qu'à la fin des temps, beaucoup vont abandonner la foi. Et nous ne voulons pas être de ceux qui abandonnent la foi. Nous voulons être de ceux qui gardent la foi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mais beaucoup vont abandonner. Et déjà sous nos regards, plusieurs aujourd'hui sont en train d'être attirés vers le monde et sont déjà en train de dilapider. Ils donnent leur héritage aux Jézabel et aux Acabes de ce monde. Chers amis, ne permettez pas qu'il en soit ainsi. Que l'héritage soit foulé aux pieds. Je dirais particulièrement un mot aux pasteurs, aux anciens et à l'Église. Si vous ne croyez pas la parole de Dieu comme étant absolument et totalement, je dirais que c'est la parole de Dieu et qu'il n'y a aucune erreur dans les Écritures, si vous n'êtes pas vendu aux Écritures, littéralement sold out à la parole du Seigneur, alors ne la prêchez pas. Ne la prêchez pas, ne l'enseignez pas. Si vous avez plus de questions que de réponses, vous avez des problèmes. Alors trouvez quelque chose d'autre à faire, descendez de votre pupitre et allez travailler dans le monde. Que Dieu vous défende de donner l'héritage de nos pères à des moqueurs étrangers. Que Dieu vous empêche, vous garde de faire cela. Naboth a dit, notre héritage, je ne le donnerai jamais à Akab ni à Jézabel. Jamais je ne vais donner l'héritage de mes pères même si on me paye, même si on me soudoie, même si on m'offre quelque chose de meilleur, jamais de la vie, jamais de la vie. Elle veut dire, acquiert la vérité et ne la vends pas. Et ne la vends pas, ne la brade pas, ne la dilapide pas. Il garde la vérité. Voyez, tu l'as acquise, on te l'a donnée, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Alléluia. Plus que cela, je devrais dire que vous devez honorer l'héritage par votre façon de vivre, par votre manière de vivre, par votre conduite dans le monde. Il n'y a rien qui rabaisse, je dirais, qui réduit, qui fait plier plus rapidement l'arbre généalogique familial chrétien dans la boue que si les membres qui se disent chrétiens vivent comme ceux qui ne font pas partie de la famille. Si vous vivez comme ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, alors vous êtes en train de dilapider totalement l'héritage qui vous a été accordé. Quand le taux de divorce dans l'Église est exactement le même taux de divorce qu'il y a dans le monde, alors l'héritage est déshonoré. Quand le taux d'abus d'enfants et de femmes dans les églises sont le même, je dirais que ceux qui sont en dehors de l'Église, l'héritage est déshonoré. Car les membres de la famille vident la bouteille, dansent, rockent et convoitent. Quand ils tirent sur la feuille de tabac comme des gens du monde, quand ils rient devant la même saleté, l'héritage est déshonoré. Il n'y a pas de différence. La Bible parle de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères dans la chair. Aujourd'hui, la séparation d'avec le monde n'est plus le standard à suivre. On renverse les fondations. On bouge la borne. La Bible dit, maudit soit celui qui enlève la borne d'un champ et qui la pousse ailleurs. Aujourd'hui, dans l'Église, on change les bornes. Dieu a mis des bornes. Il a dit, vous serez différents. Vous ne toucherez pas à ce qui est impur. Sortez du milieu d'eux. Je vous accueillerai comme un père. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui disent, c'est vieux jeu, cela. Ils déshonorent totalement le Seigneur et l'héritage
Aujourd'hui, il y a des chrétiens libéraux qui ne croient plus dans les standards de la sainteté. Et la Bible est toujours là. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Voyez. Séparez-vous. Ce n'est pas Dieu qui vient nous séparer. C'est nous. Il y a la part de Dieu, mais il y a notre part aussi. Séparez-vous. Est-ce que tu t'es séparé? Est-ce qu'il y a une séparation avec les païens? Est-ce que les païens sont tes meilleurs amis ou les chrétiens? C'est facile à répondre. Aujourd'hui, aller à l'église le dimanche est devenu une habitude des évangéliques, une habitude cultuelle, voyez, du dimanche matin et rien de plus. On est passé de la messe catholique au culte évangélique, mais c'est à peu près la même chose. Les gens rentrent vides et ressortent aussi vides. Aujourd'hui, le Christ chante, crie, danse, quitte le local et ensuite apporte la disgrâce. Roule le nom du Seigneur dans la boue. C'est cela. Les Akab demandent cela aujourd'hui. Les Jézabel veulent cela pour que l'Église de Dieu soit disgraciée, moquée, ridiculisée. Regardez, vous avez telle personne, il va à votre église, vous ne savez pas ce qu'il a fait. Je n'irai jamais vous voir. Les membres qui ne vivent pas au standard de la parole de Dieu sont des blocages, littéralement, à l'œuvre du Seigneur. Il faut que nous vivions selon le livre, selon la map, selon la carte que le Seigneur nous a laissée. Monsieur, vous êtes en train de tendre votre héritage à Akab. Madame, vous placez dans les cordes, dans le sac à main de Madame Jézabel. Réveillez-vous et sentez les roses de la séduction. Nous, comme chrétiens authentiques, nous sentons l'odeur du sang, l'odeur de la bataille, l'odeur du combat, la résistance à l'Évangile, l'opposition féroce, satanique et diabolique. Si nous sommes de véritables chrétiens. Le monde ne rend pas des honneurs à l'autorité spirituelle. Et malheureusement, parfois c'est la même chose dans la famille de Dieu. C'est triste à dire, dans certains cas, ce mépris du monde a été mérité à cause des scandales. Tel pasteur est parti avec telle femme, tel pasteur qui prêchait contre l'homosexualité, lui-même a été pris dans un lit avec un autre homme. C'est abominable! Jésus dit, malheur à celui qui est scandaleux, mieux vaudrait pour lui avoir une meule de pierre à son cou et qu'il soit jeté au fond de l'eau. Chers amis, c'est triste à dire. D'une façon générale, je dirais le leadership de l'Église authentique et véritable, fidèle, voyez, a été bon, a été juste. Le leadership a été sage. Malgré l'histoire, cependant, dans le leadership loyal, les dons de Dieu à l'Église sont devenus comme inutiles par les membres qui sont dans les sièges. La structure de l'Église, la structure d'autorité, voyez, incluant celle de Dieu, est souvent reniée. Jésus a dit, vous m'appelez Maître et Seigneur. Et je le suis. Ça veut dire le patron, le Maître, le Seigneur à qui nous devons soumission, docilité, obéissance. Et souvent dans l'Église, cela n'existe pas. Souvent nous chantons dans l'Église Majesté, voyez, le dimanche matin, et nous vivons le reste de la semaine comme si Dieu n'était pas le roi. Mais simplement un personnage simple dont on peut vouloir ou ne pas vouloir ses conseils. Et on veut faire bien souvent selon son propre plaisir. Nous mettons en doute, nous mettons en question les ordres de marche donnés si clairement dans le Testament. La Bible dit, un fils honore son père. Où est l'honneur qui m'est dû? Et Dieu dit cela à une fin de génération, avant qu'une génération soit terminée. Ça se trouve dans le livre de Malachie, avant donc qu'il y ait une autre époque qui arrive. Et nous sommes, nous, aujourd'hui, à la fin d'une époque aussi. Et nous nous rendons compte que très souvent, c'est la même chose. On va le lire, si vous voulez bien, dans Malachie. Dans Malachie, chapitre 1, verset 6, Dieu va déclarer, « Un fils honore son père, et un serviteur honore son patron, son maître. » Dieu de dire, « Si je suis père,
où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, ça veut dire pasteurs, qui méprisez mon nom. Et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Et Dieu de répondre, verset 7, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Et Dieu de répondre, c'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. À cette époque-là, on offrait à Dieu, voyez, les gens savaient qu'ils devaient offrir des sacrifices d'animaux, et ils regardaient dans leur troupeau, oh, tiens, il y en a une qui a un œil aveugle, oh, parfait, ça va aller pour Dieu, ça. L'autre, elle est boiteuse, oh, parfait, on va l'amener. Dieu de dire, amène ça à ton gouverneur, on va voir comment il va t'accueillir. Où est donc l'honneur qui m'est dû? Nous aussi, aujourd'hui, nous avons besoin d'honorer le Seigneur en obéissant à ce qu'il nous déclare. N'oublions pas, le Seigneur a bien dit, je le répète, je l'ai dit ce matin, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le ciel. Mais ce sont uniquement ceux qui font, F-O-N-T, ceux qui agissent, voyez. Ce n'est pas les diseurs, c'est les faiseurs, voyez. Ceux qui accomplissent, voyez. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mettez-la en pratique, voyez. Notre héritage, eh bien, c'est quelque chose de complètement différent. Rappelons-nous que cet héritage a été écrit environ par 40 plumes différentes, mues par inspiration éternelle. Pierre va nous dire, c'est poussé par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part du Seigneur, ont écrit de la part de Dieu. Et le document a reçu son sceau officiel d'approbation sur les rives boueuses, évidemment, du Jourdain, près de Beth-Bara, là où notre Seigneur a été baptisé, là où le ciel s'est ouvert, là où la voix du Père a fait entendre ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Alléluia. Et évidemment, nous avons un héritage. Notre héritage a été acquis une fois pour toutes sur les pentes de Golgotha. Sur les pentes de Golgotha, par le sang qui a coulé, par les gouttes de sang de Jésus-Christ, cet héritage a été acquis. Nous sommes un peuple acheté. Nous sommes un peuple acquis. Notre héritage a été déclaré pour que le monde entier l'entende par les chrétiens qui pendant 20 siècles l'ont proclamé. Amen. Notre héritage sera aussi accompli quand tous les univers le verront le jour où nous nous tiendrons devant celui qui a créé toutes choses. Cet héritage nous est donné maintenant pour les garder tel quel. Tel quel. Amen. C'est pas touche pas à mon pote, c'est touche pas à mon évangile. Touche pas à l'évangile. Garde-le tel qu'il a été transmis il y a 2000 ans. L'Église n'a pas besoin d'être revisée, d'être revue. Vous voyez, comme on a certains livres aujourd'hui. Jamais de la vie. Ce livre est éternel. Nous avons besoin de le vivre tel qu'il nous a été transmis, le garder tel quel, pour le passer, pour le transmettre à la génération suivante si Jésus tarde son retour. Akab, hé, roi Akab, quoi? Tu veux nous acheter cet héritage pour du cash, pour de l'argent, pour quelque chose d'égal ou de plus grande valeur? Tu veux nous donner un autre héritage, une autre vigne? Mais à quel autre irions-nous qu'à Jésus? C'est lui qui nous a accordé la vie éternelle. Il nous a été donné un seul nom sur toute la terre par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen. Vous savez, ceux qui n'ont pas entendu parler du Seigneur, ils n'iront pas en enfer. Ils vont aller en enfer parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Si quelqu'un ne vient pas à Jésus-Christ, il est perdu. Tous les musulmans, les hindous, les bouddhistes, hein, même s'ils n'ont pas entendu parler, alors nous avons besoin de parler, de faire connaître l'Évangile. Amen. Pour qu'il y en ait quelques-uns qui soient sauvés. Quoi, Akab? Tu veux acheter notre héritage pour du cash? Tu nous proposes quelque chose d'une plus grande valeur? Tu n'as rien
qui vaille la peine, Akab. Tu viens à la table de conférence avec des marchandises de camelots. Voyons donc, voyez, avec ta psychologie, avec tes trucs, avec tes esprits territoriaux, avec tes blablabla. L'apôtre Paul n'est pas arrivé à Rome en disant « Oh, je chasse les esprits territoriaux qui sont sur Rome. » Jamais de la vie, voyons donc. Vous savez, aujourd'hui, dans l'Église de Dieu, il y a des coups de hache qui sont donnés. On brise l'Évangile. On casse littéralement. On change. Lisez avec moi Psaume 74. Psaume 74. Les versets 3 et 4. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareil à celui qui lève la cognée, c'est-à-dire la hache, dans une épaisse forêt. Bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures. À coups de hache, de marteau, ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Verset 9, nous ne voyons plus nos signes. Nous ne voyons plus nos signes. Ils ont établi pour signe leur signe. Aujourd'hui, il faut tomber par terre. Boum. Montrez-moi ça dans les Écritures, où l'apôtre Paul dit, « Hey, pour que vous tombiez par terre, si le Seigneur est là, vous allez tomber par terre. » Voyez, jamais de la vie. Jamais de tomber par terre une seule fois. Ça ne sert à rien. C'est de la vanité, c'est de la foutaise, c'est zéro. Voyez, on ne voit jamais ça dans les Écritures. Ceux qui sont tombés sont toujours des ennemis de Christ. Une fois, quand ils sont venus pour le prendre, j'ai dit, c'est moi. Pouf! Ils sont tombés tous par terre. Voyez, il aurait pu les envoyer directement en enfer. Mais pas les petits chrétiens de qui on chasse les démons avec les faux prophètes d'aujourd'hui qui viennent vous dire la bonne aventure. Voyez, jamais de la vie. Nous ne croyons pas cela. Jamais. À coup de hache, nous savons que cet homme de Dieu a dit que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. J'aimerais vous parler d'un homme qui a vécu dans les années 1400, un Italien, qui s'appelait Savonarola. Savonarola, à son époque, a protégé fidèlement le trésor familial par des ordres qui venaient directement du fond de l'enfer. Ce saint de Dieu, cet homme pieux, a été étendu, allongé sur le chevalet de torture. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais voulu négocier avec c'est Alexandre VI, le pape de l'époque. Parce que cet homme de Dieu disait que le pape avait l'esprit de l'Antéchrist. Et aujourd'hui, le pape actuel a le même esprit de l'Antéchrist. Et cet homme, Savonarola, a été pris, lié, allongé sur un chevalet de torture. Parce qu'il n'a jamais voulu négocier, justement, pour corrompre notre héritage. Il a été attaché haut et court avec une corde sur l'ordre du pape. On a laissé aller la corde et Savonarola est tombé de plusieurs mètres au sol. Cet acte inhumain a été répété à cette journée-là 13 fois, dans ce jour terrible. Finalement, comme il ne mourrait pas, on l'a envoyé finalement au bûcher. En dessous de lui, des feux ont été allumés. Et quand les flammes ont commencé à atteindre ses pieds, son bourreau a crié « Savonarola, je t'exclus, je t'excommunie de l'Église militante et triomphante. » Au travers de la fumée, les gens qui étaient là, les spectateurs, ont entendu l'homme de Dieu répondre. Tu peux peut-être m'excommunier de l'Église militante sur terre, mais tu ne peux pas m'excommunier de l'Église triomphante. Et Savonarola est mort dans cette espérance bénie en protégeant notre héritage. Aujourd'hui, notre héritage est dilapidé par des chrétiens qui sont venus dans l'église évangélique, ensuite retournent à la messe, l'Eucharistie, tout ça, blablabla, tout ça. Ils peuvent prier les morts, Marie, tout ça. C'est abominable, voyez. Les Akab de ce monde
sont en train donc de dilapider notre héritage. Depuis les canyons de mon âme, depuis les profondeurs de mon âme, je prie et je dis, Seigneur, dans cette génération, envoie-nous des hommes et des femmes de la trempe de Savonarole, avec cette sorte de foi, cette sorte de feu, des gens sans peur, des gens sans reproche, dans cette heure terrible à la fin des temps, qui seront remplis, totalement remplis, immergés dans l'Esprit de Dieu. Car si ces Naboth modernes, ces Savonarole ne se lèvent pas pour le défi de l'heure, notre héritage sera vilipendé, notre héritage sera dissipé, bafoué, perdu. Nous avons besoin aujourd'hui de prédicateurs à la parole ardente, à la parole de feu, qui viennent dévoiler les profondeurs cachées de nos âmes pécheresses. Les tendances dans nos églises sont un grand souci aujourd'hui pour mon esprit. Aujourd'hui, nous avons des organisations d'églises écuméniques. Chers amis, que Dieu nous aide à retourner à la foi de nos pères, purs, sans tache. Rappelons-nous dans Éphésiens, Paul a dit, nous avons été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage. Un gage de notre héritage. Amen. Nous pouvons prier en disant, Seigneur, notre Dieu, ne nous laisse pas perdre notre héritage. Ne permets pas que nous décevions ce grand nombre de témoins qui sont parvenus à la gloire éternelle. Et leur exemple nous incite à continuer dans le même sens. Aide-nous à ne jamais être des traîtres. Certains sont morts, littéralement, parce qu'ils ont refusé l'Eucharistie, ne croyant pas que l'hostie contenait le corps réel de Jésus-Christ. Et nous, aujourd'hui, nous disons, tout le monde, il est beau, il est gentil, c'est merveilleux, c'est de suite. C'est très dangereux, très dangereux. Voyez. Chers amis, nous ont passé ces gens qui ont été avant nous, une foi pure, ils nous ont passé un témoignage éclatant. Ils nous ont transmis un héritage avec des proportions glorieuses que nous n'imaginons même pas ici-bas sur cette terre. Amen. Chers amis, Seigneur, ne permets pas que nous passions, que nous transmettions à nos enfants un héritage vide, un héritage squelettique, un héritage taché, inutile, déchiré, en lambeaux. Voyez, ne permets pas ça. Ce n'est pas une belle petite prière, ce que je suis en train de dire maintenant. Je crie cela du tréfonds de mon âme pour un réveil véritable de sainteté, de séparation d'avec le monde pervers. Un réveil de repentance authentique. Un réveil de vérité, de réalité. Non pas de vérité mélangée de mensonges. Non, 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 non. La vérité fait mal. La vérité blesse, mais en même temps, elle guérit. En même temps, elle guérit. Alléluia. Pierre va dire, nous avons été régénérés pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé là-haut dans le ciel. Que de nouveau, dans les assemblées, dans les églises évangéliques, il y ait des congrégations qui croient à la Bible entière, dans sa totalité. Dans sa totalité, dans sa véracité, qu'on en termine avec le showbiz dans l'Église, voyez, avec les spectacles, avec les folies, avec une façon de vivre relâchée, loose, avec des jeunes qui montent sur les chaises, qui courent, qui dansent, avec des femmes, des soirées de danse dans les églises évangéliques. C'est abominable! Abominable, voyez. Réparons l'autel de la repentance à partir de cœurs ouverts. Crions pour les bénédictions que notre grand Dieu veut répandre sur nous. Disons, en terminant avec l'homme de Dieu, Naboth, « Ha! Akab, Jézabel, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et pour cette parole, il a été lapidé. Il est mort. Jésus a dit, ne craignez pas ce qui tue le corps. Après, ça ne peut plus rien faire. Vous êtes avec moi pour l'éternité. Amen. La mort m'éteint, gars. Amen. La Bible dit dans le Proverbe que la mort du juste est une récompense, un refuge. Alléluia, gloire au Seigneur. Les païens disent, oh, moi je vais mourir parce que j'aurai terminé. Ils commencent. Voyez, c'est abominable. On va terminer en baissant nos têtes, on va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus, encore de nous rendre sobres.
Nous ne voulons pas vivre, Seigneur, dans le paradis d'un fou. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, vivre dans l'irréalité, mais nous voulons au contraire nous soumettre à ces saintes Écritures. Merci pour les Savonarol. Merci pour les Naboth, pour les Paul, pour les Timothée. Merci, Seigneur Jésus, pour les Antipas à Pergame qui ont été tués à cause de l'Évangile. Oh, mon Sauveur, je te prie pour nos frères et sœurs persécutés dans le monde islamiste, dans le monde bouddhiste. Je te prie pour ceux, Seigneur, qui sont dans les prisons de la terre, qui aujourd'hui, à cause de témoignages, Seigneur, attendent leur mort. Je te demande, je prie, Seigneur Jésus, alléluia, pour ces frères et sœurs qui combattent jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour la vérité, sachant qu'ils veulent garder l'héritage jusqu'à la fin qui nous a été confié. Alléluia. Garde ce que tu as, nous a dit le Seigneur, afin que personne ne prenne ta couronne. Merci, Père, dans le nom du Sauveur et pour ta plus grande gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen.